Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Rester malade est votre choix ». Deuxième partie et la fin. Nous tirons notre texte dans Ésaïe chapitre 33, le verset 24, qui nous dit ceci. « Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Alléluia. Comme nous l'avons déjà révélé la semaine dernière, même notre texte du jour vient d'une prophétie qui trouvera son plein accomplissement dans le millénium. Cependant, puisque l'Église de Christ prolonge ses jours dans ce temps de grâce, nous sommes donc autorisés à croire et vivre de nos jours ce que dit cette prophétie. Par la foi, nous sommes donc censés vivre ce que notre verset dit. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le texte ne dit pas que nous dirons « Je ne suis pas malade ». Mais plutôt, il dit « Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». C'est-à-dire, ce n'est pas possible de tomber et rester malade. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous vivrez n'importe comment. Ne laissez pas le diable jouer avec votre corps et la science vous faire croire que votre maladie est très raisonnable. Comment allez-vous glorifier Dieu si vous êtes malade? Comment allez-vous servir Dieu, poursuivre vos rêves et vos ambitions si votre corps est malade? Refusez d'être malade. Vous en avez l'autorité. Si vous êtes malade en ce moment et que vous voulez guérir, voici comment vous devez vous prendre. D'abord, n'allez pas tout droit aux confessions de foi. Prenez le temps et comprenez ce que nous partageons avec vous depuis hier. Car votre vie en dépend. 1. Sachez que la foi n'a pas besoin de signes ou de sensations. La foi, c'est ce que je sais. Et je sais que j'ai la vie divine à l'intérieur de moi. Je sais que la vie éternelle est à l'œuvre en moi. Je sais que je suis sauvé par Christ et je suis guéri par ses meurtrissures de toute maladie. Par conséquent, mon corps ne peut loger une maladie. C'est ce que je sais et non ce que je ressens. C'est ça la véritable foi en Dieu. 2. Vous devez méditer ces choses et les comprendre sans une ombre de doute. Priez de tout votre cœur pour les comprendre véritablement et croire que c'est la volonté parfaite de Dieu de vous voir plein de santé et de vie. Ensuite, proclamez de votre bouche ce que vous êtes en Christ. Puis, vivez comme ce que vous êtes en Christ. Enfin, agissez comme ce que vous êtes en Christ. La maladie partira d'elle-même. La foi, c'est croire la parole de Dieu et agir sur elle. Il est dit de la parole, en elle était la vie. Jean chapitre 1, le verset 4. Votre vraie vie est dans la parole. Pour finir, gardez vos proclamations au niveau de la vérité, vous aurez alors du résultat. Restez focus sur votre guérison et non sur les symptômes de la maladie. Combattez et établissez votre guérison en vous. Alléluia. Nous allons prier. Merci Père pour la puissance de ta parole qui pénètre ma foi et mon être. Je déclare qu'aucune maladie n'est autorisée à vivre en moi. Dans le nom de Jésus, chaque cellule de mon sang et tissu de mon corps est inondée de la vie éternelle qui repousse les maladies et les contaminations loin de moi. Je suis donc plein de santé au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, tout le livre de Tite. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.